ainsi proclamé élu président de la République comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Le candidat Biya Paul. Vous pouvez même regarder les réactions. Regardez leurs réactions après la proclamation de leur champion. Ils applaudissent froidement. Regardez leur visage. Regardez l'expression faciale. Eux-mêmes, ils ne sont pas contents de cette victoire. Bref. Alors les amis, bienvenue sur ma chaîne EGM Media Africa. Pour ceux qui suivent l'actualité politique camerounaise et dans cette page, ces temps-ci, nous avons beaucoup parlé des élections qui se déroulent, qui s'est achevé aujourd'hui. Parce que ce matin, le Conseil constitutionnel a annoncé Paul Biya comme président de la République. Aujourd'hui, on va faire une brève revue de toute l'actualité camerounaise. Avant de commencer, je vous laisse d'abord écouter la proclamation du verdict final par le président du Conseil. Écoutons. Est ainsi proclamé élu président de la République comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Le candidat Biya Paul. Bien. Vous pouvez même regarder les réactions. Regardez leurs réactions après la proclamation de leur champion. Ils applaudissent froidement. Regardez leur visage. Regardez l'expression faciale. Eux-mêmes, ils ne sont pas contents de cette victoire. Bref. Voilà. Quand vous écoutez donc ce verdict et vous voyez les résultats proclamés, 53% et 35% pour Issa Chioma Bakari. Ce pourcentage-là, ça ne vous dit pas quelque chose? Imaginez-vous un opposant qui a 35% dans un régime dictatorial. Imaginez juste une seconde. Imaginez qu'on organise les élections en Corée du Nord. Ce qui ne peut jamais arriver. Mais imaginez qu'on organise les élections en Corée du Nord. L'opposant de Kim Jong-un à 35%. Essayez seulement un peu d'imaginer. Ça vous dit quoi un peu? Dans une élection où on prend 15 jours pour donner les résultats, on ne sait pas ce qu'on fabrique là derrière. Et l'opposant principal à 35%. Ou même vous savez, quand il n'y a pas marche au Cameroun, le président est dans les 95%. Hein. Mais imaginez-vous quand un opposant a 35%. Qu'est-ce que cela vous rappelle encore? Rappelez-vous des 35% de Ni Fundi. Donc, ils ont déjà calé le pourcentage qu'ils donnent au potentiel vainqueur. 35%, seul Dieu sait quel pourcentage dans la réalité ça veut dire. On avait notre professeur de philo en terminale. Il nous disait, la manière que je suis coriace, la manière que je suis dur, si quelqu'un a 5 en philosophie ici en classe avec moi, il aura 11 minimum au bac. Et c'est ce qui s'est passé. Je n'avais jamais eu 10 avec lui. Il n'avait jamais eu 10 en classe. Mais au bac, seul Dieu connaît ma moyenne. Donc lui, qui est comme un dictateur dur, une personne dure, qui corrige, qui prend soin de vous faire travailler, il vous fait ça dur. Mais quand vous partez au baccalauréat, les notes étaient bonnes. Donc imaginez-vous un opposant
qui est au milieu du système établi par le pouvoir. Et les camps, c'est lui qui nomme. Le président du Conseil constitutionnel, c'est lui qui nomme. Observateurs, ils sont ralliés à eux. Vous pensez qu'il peut avoir quoi? Donc, s'il a 35, imaginez-vous ce qu'il a. C'est comment ils ont pu peut-être frauder. Et ça les a dépassés. Ils ont dit qu'on ne peut pas aller en deçà de 35. Autre chose, quand vous voyez la réaction du peuple camerounais, tout est en train d'être brûlé au Cameroun. Les manifestations en un point fini sont en train de se passer au Cameroun. Et nous avons vu la sortie. Hier, 4 personnes ont trouvé la mort. Et je m'incline devant la dépouille de tous ceux qui ont trouvé la mort pour la nation. 4 personnes, comme je disais, ont trouvé la mort hier lors des manifestations, tirées à bout portant par des gendarmes de Paul Biya. Le préfet a sorti un communiqué le même soir où il disait que des manifestants drogués sont sortis causer du désordre. Ils ont causé du désordre à la gendarmerie tel, au commissariat tel. Il n'a jamais mentionné les 4 corps qui sont tombés. Il ne les a jamais mentionnés. Et je faisais quelques commentaires avec des amis et cousins. L'autre m'a dit, non, vous avez été désinformé. Apparemment, j'ai eu la bonne information. Il m'a envoyé une vidéo où un salopard racontait que ceux qu'on a tirés, ils étaient en train de vouloir casser la boutique. Oh, ils ont profité de la manifestation. Ils étaient en train de faire autre chose. Ils étaient en train de voler. C'est pour ça qu'on a tiré. J'ai dit, vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Donc, si dans la manifestation, quelqu'un est en train de casser la boutique, on doit tirer sur lui. Vous connaissez ce qu'on appelle la manifestation? Vous connaissez, quand le peuple est dehors, c'est qui est sûr, il y aura des dégâts. C'est qui est sûr, quand George Floyd est mort ici aux États-Unis, les manifestations qui se sont faites dans tous les downtowns des États-Unis, les buildings sont tous les gratte-ciel sont en vitrine. Les vitres, tout là. Les gens avaient tout était fermé et les owners, les propriétaires de tous ces buildings-là avaient protégé le truc avec du bois ou du fer. Ils ont encadré presque toute leur maison en bas pour qu'on ne casse pas. Ceux qui n'étaient pas encadrés, les gens passaient, cassaient. On a cassé tellement de buildings là-bas ici, dans mon état. Mais on n'a même pas entendu un coup de feu. C'est strictement interdit, peu importe ce que les manifestants font. Je dis peu importe, s'ils n'ont pas d'armes, s'ils ne vous menacent pas, peut-être avec des armes, peu importe ce qu'ils font, vous pouvez les maîtriser, vous pouvez faire quoi? C'est interdit et strictement interdit de tirer. Les gens viennent nous raconter, oui, ils étaient en train de... Et puis quoi? On doit tirer? Qui vous forme même, qui forme ces villageois de gendarmes là? On tire sur les manifestants. Les gens manifestent leur mécontentement. On est fatigué de vous. Vous ne voyez pas. Regardez l'enthousiasme au Cameroun. Tout le monde est lassé de ce foutu gouvernement. Les gars, si Paul Biya, bon, c'est un passé, vous l'avez encore élu, vous l'avez encore mis là au pouvoir. Tous les jeunes qui le supportent, je vous ai dit, on va vous joindre. On va tous le supporter. Vous allez souffrir les 7 prochaines années qui viennent. Une personne qui a quitté des grandes réalisations. Non, c'était d'abord les grandes ambitions. On quitte aux ambitions normalement. Quand on ambitionne quelque chose, on réalise. On tombe dans les grandes réalisations. Et une personne vous ramène à l'espérance. C'était d'abord, donc on devait d'abord espérer quelque chose, puis ambitionner et réaliser. De vous encore ramener en bas, derrière. Vous allez lire. Vous allez lire. Les vieux ministres là sont là, ils sont des milliardaires. Vous les suivez comme des moutons. Vous les suivez comme des moutons. Vous allez lire les 7 prochaines années si le sorcier là encore pouvoir. Et ça fait mal, ça fait mal. Je n'ai pas envie de voir le Cameroun comme ça. Ça fait mal. Chaque moment, on est en train d'appeler pour demander tel. Parce que la situation n'est pas bonne. On se bat pour que la situation se régularise au Cameroun.
Regardez comment vos frères se battent dehors, d'autres arrêtés hier pour livrer à la police. Comment vous pouvez être si traître comme ça? Les policiers ont tué des gens, les gendarmes, je veux dire. Et vous avez vu, on a arrêté un policier, les gens étaient en train de les lyncher. C'est juste toujours dans la foule que certains manifestants ont sauvé ce policier. Ils sont partis. Je ne peux pas mettre les images ici, c'est grave. Ils sont partis laver la tête de ce policier. Ils l'ont sauvé. C'est qu'on devait le tuer. On n'est pas dehors. Le peuple n'est pas dehors pour tuer. Le peuple n'est pas dehors pour faire du mal à qui que ce soit. Pourquoi vous commencez à tirer? Aujourd'hui, on voit une militarisation de la ville qui ne dit pas son nom. On voit des militaires sur les gratte-ciel avec des armes. C'est la guerre. C'est la guerre. Vous faites la guerre contre qui? Est-ce que le Cameroun a été envahi par une force étrangère? Pourquoi les militaires sont dehors? Depuis quand les militaires se mêlent de l'affaire politique interne? Est-ce que c'est grave pour qu'on fasse appel aux militaires, à l'armée? Pourquoi vous faites ça? Vous sortez des communiqués pour menacer des gens. Vous ne comprenez pas que plus vous les menacez, plus ils deviennent fous. Mettez dans votre tête que vous avez affaire aux gens du Nord. Ce ne sont pas les Bamileke. On vous dit ça, vous ne voulez pas comprendre. Mettez dans votre tête que vous n'avez plus affaire. Comprenez quelque chose. Avant, quand un coup de feu tombait, quand les gens manifestaient au Cameroun, tout le monde disparaissait. Vous ne voyez pas que plus un coup de feu tombe, les gars viennent. Vous ne pouvez pas comprendre et essayer de communiquer avec des gens. Vous ne comprenez pas que vos invectives ne servent à rien. Vous continuez à menacer les gens. Vous voulez voir où ça va se finir. Restons et regardons ensemble. Ceci étant dit, les amis, s'il vous plaît, continuez de vous abonner. Abonnez-vous massivement sur la page. Commentez. Pour ceux qui ont suivi jusqu'à la fin, écrivez Vive le Cameroun. Là, je souhaite que vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin. Ceci étant dit, les amis, on se prend à la prochaine vidéo. Ciao.